la prospérité. Frères et sœurs, nous et les païens, nous ne sommes pas en compétition sur la prospérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Nous ne sommes pas là à nous dire nous serons plus riches que les païens. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Du reste, alléluia. Amen. Parce que j'entends des gens dire des choses comme ça. Je ne peux pas quitter la terre sans voir Dubaï. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Quelle erreur. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous n'atteindrons pas ici sur terre. Parce que ce n'est pas l'objectif de Dieu. Jésus n'est pas mort pour t'enrichir. Jésus est mort pour que ton âme soit sauvée. Ce sont des choses que nous devons garder à l'esprit. Et s'il nous permet de prospérer sur terre, vous allez voir par ces enseignements pourquoi Dieu permet qu'un chrétien soit béni. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur. Tu peux le faire à gauche et à droite aussi. Quand tu priais, tu avais les yeux fermés. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre soutien, notre appui? Alléluia. Amen. Ce cantique que nous avons chanté, il est très important. Oui, un jour nous quitterons cette terre. Nous devons garder ce projet du ciel dans la tête. Dans tout ce que nous faisons, sachant que nous partirons un jour. Alléluia. Amen. Ça doit être une espérance que nous gardons. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour les soucis de ce monde disparaîtront. Un jour les problèmes de cette terre disparaîtront. Un jour tu n'auras plus à te poser la question sur les loyers de la maison. Un jour le minerval ne sera plus une question. Un jour toutes ces choses finiront. Nous serons devant notre Dieu en train de l'adorer. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, le mois de juillet qui vient juste après le mois de la prière, c'est le mois de la distinction. Alléluia. Amen. Le mois de la distinction. Après le marathon que nous avons eu, Dieu a promis de grandes choses. Il a déjà même commencé à exaucer. Il a déjà même commencé à accomplir. Il a promis de visiter, il l'a fait. Et pour d'autres, il va continuer à le faire. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et pendant ce mois de distinction, les enseignements que nous allons donner, ce sont des enseignements consécutifs à cela. Alléluia. Amen. Et le thème que nous introduisons avec aujourd'hui, dans ce mois de distinction, Daniel, un modèle de constance dans la prospérité. Daniel, un modèle de constance dans la prospérité. Alléluia. Amen, amen. Lisons la parole de Dieu et nous allons développer ces choses. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Daniel 1, 1 à 6.
Daniel 1, 1 à 6. Vous écrivez aussi Daniel 5, 1 à 12. Daniel 5, 1 à 12. Vous prenez aussi Lévitique 18, 1 à 5. C'est rare que j'utilise le livre de Lévitique. Mais c'est important pour ces temps que nous sommes maintenant. Daniel 1, 1 à 6. Daniel 5, 1 à 12. Et Lévitique 18, 1 à 5. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que pendant ces temps tu prennes note. Parce que c'est un message qui pourra t'aider dans les temps qui arrivent. Si vous le voulez bien, je peux lire pour nous tous. Amen. Daniel 1, 1 à 6, j'ai la version Thomson. La Bible dit ceci. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et il assiégea. Le verset 2 dit, le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu. Il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des Israélites, des races royales ou des familles, des dignitaires, des jeunes garçons, 2, sans défaut corporel, de belle apparence, 3, doués de toute sagesse, 4, d'intelligence, d'instruction, 5, capables de servir dans les palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Daniel 5, à partir du 1er verset, ça c'est des années plus tard. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Belchassar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses femmes, ses concubines, y buvaient. Ils burent du vin et ils louèrent leur Dieu d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierres. Verset 5. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur les plâtres de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité du main qui écrivait, alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se lâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les Chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire l'écriture, ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belchassar fut tout à fait épouvanté, il pâlit, et ses grands furent consternés. Verset 10. Le roi, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi parole. Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne t'épouvantent pas. Tu n'as pas besoin de pâlir. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, il trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux.
Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. C'était le roi ton père. Et parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur et de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Pour terminer, nous prenons Lévitique. Lévitique 18. Le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux Israélites, tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans les pays de Canaan où je vous emmène. Vous ne suivrez pas leurs principes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme, j'aime ça, qui les pratiquera, vivra par eux. Je suis l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Daniel, un modèle de constance dans la prospérité. Deux mots m'intéressent dans ce thème. Il y a le mot constance et le mot prospérité. La constance, c'est la stabilité. C'est cette faculté de rester le même. C'est cette faculté de garder certaines qualités, quels que soient les événements, les circonstances. On a une certaine constance. La prospérité, par contre, c'est une période de croissance. Une période où Dieu visite son peuple. Une période où les promesses s'accomplissent. Une période où Dieu bénit et il nous élargit. Une période où on oublie la disette et la pauvreté. Une période où on oublie les problèmes de la vie. Une période où la Bible dit Dieu te met au large. Une période où les inquiétudes de la vie s'arrêtent. Une période où tu ne reçois plus, mais c'est toi qui donnes. Alléluia. Amen. On appelle ça la période de l'élévation. Une période d'élévation. Et nous voyons Daniel, un modèle de constance. Le tout premier passage que nous avons lu, sur lequel nous reviendrons presque plusieurs fois pendant tout le mois. Dieu parle aux enfants d'Israël avant d'accéder à Canaan. Des paroles qui se disent à la porte. Et quand Dieu parle, tu as l'impression Dieu veut avertir, que Dieu veut prévenir. Il dit quand tu vas entrer à Canaan, quand tu vas arriver à ce niveau, quand Dieu va exaucer ce qu'il t'a dit au marathon, il te dit une chose: tu ne vas pas imiter ce que tu as vu en Égypte. Non. Tu ne vas pas non plus imiter ce que tu verras à Canaan. J'aimerais rappeler une chose, frère et sœur. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Canaan n'était pas vide. C'est un peuple qui
qui vivaient là. Ça veut dire le lait et le miel que les enfants d'Israël espéraient. Il y a des gens qui bouffaient des choses. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, tu es au chômage, tu cherches un travail. Sache une chose, que là où on va t'engager, il y a des gens qui vivent déjà le lait et le miel là-bas. Alléluia. Amen. Et c'est là que j'aimerais ouvrir une parenthèse en parlant de la prospérité. Frères et sœurs, nous et les païens, nous ne sommes pas en compétition sur la prospérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Nous ne sommes pas là à nous dire nous serons plus riches que les païens, plus grands qu'eux. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Du reste, alléluia. Amen. Parce que j'entends des gens dire des choses comme ça. Je ne peux pas quitter la terre sans voir Dubaï. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Quelle erreur. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous n'atteindrons pas ici sur terre. Parce que ce n'est pas l'objectif de Dieu. Jésus n'est pas mort pour t'enrichir. Jésus est mort pour que ton âme soit sauvée. Ce sont des choses que nous devons garder à l'esprit. Et s'il nous permet de prospérer sur terre, vous allez voir par ces enseignements pourquoi Dieu permet qu'un chrétien soit béni. Afin que tu n'oublies pas. Pourquoi il peut permettre que tu sois prospère? Alléluia. Amen. Tu sors un cantique, un Gabriel. 1000 vues dans YouTube. Pourquoi il peut permettre ça? Que tu sois connu. Pourquoi il peut permettre que l'un de nous, le gouvernement, sort ministre? Pourquoi il peut permettre un chrétien? Alléluia. Amen. Pourquoi permettre que toi aussi on parle de toi? Nous allons voir ça dans cette histoire, afin que tu ne perdes pas la pensée de Dieu sur la prospérité. Alléluia. Amen. À la porte de Canaan, il leur dit, il y a des pratiques qui se font à Canaan. Alléluia. Dans la vie des riches, il y a des choses qui se font là-bas. Dieu t'a promis de t'élever. Il y a d'autres qui sont déjà élevés. Je vous ai raconté une fois ici, il y a des années, je suis allé dans un mariage. C'était en ville. C'était terrible. Vous savez, il y a des mariages, tu regardes le mariage, comme disait un pasteur, on est brillant, on est propre. Là, ils sont brillants. J'ai vu une suite à peu près de 9 véhicules. Les Mercedes ML, rouge, bordeaux, tous. Alléluia. Amen. J'ai vu comment les filles d'honneur étaient habillées. Tu as l'impression que les filles d'honneur sont habillés comme les mariés dans les autres mariages. Quelle gloire! La salle décorée. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont déjà atteint ce niveau. Toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau. Si Dieu permet que tu y arrives, Dieu te dit, n'imite pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne vis pas comme eux. Vous savez qu'il y a des endroits ici à Kin. Juste la décoration de la salle de fête, c'est facturé à 20 000 ou 30 000 $. Juste la décoration. Il y a des gens qui organisent des mariages à 3 millions de $ dans ce pays. Est-ce que vous le savez? Si Dieu te permet d'arriver à ce niveau,
Alléluia. Amen. Si Dieu le veut, il peut le vouloir. De bénir jusqu'à ce niveau. La Bible dit, tu dois être distingué. Tu dois être différent dans les. Dieu dit, vous continuerez à pratiquer mes ordonnances. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas que la pauvreté qui est comme l'épreuve dans la vie. Même l'élévation, c'est une épreuve. Parce que l'épreuve n'a qu'un seul objectif. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont saints ici. Il y a des gens qui craignent Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Donne-lui l'argent. Un jour, une femme priait. Je ne suis pas d'accord avec sa prière, mais je comprends sa situation. Elle a dit ceci: Seigneur, j'ai maudit le dollar dans la poche de mon mari, qu'il n'est que des francs congolais. Parce que quand il a des dollars, il devient mobile à l'État. Ce qui me pire que Koti, là il revient. Chaque 17h, il est à la maison. Il y a un projet. Chérie, quand on aura l'argent, on fera ça et ça. Quand l'argent entre en poche. Fini. Quand Dieu te bénira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quand il t'élèvera, continue l'ordonnance de Dieu. Il est possible d'être élevé et de rester chrétien. C'est possible. Dieu nous a promis qu'il fera ces choses. Avant d'entrer à Canaan, je commence à te prêcher ça. Quand tu seras élevé, distingue-toi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, distingue-toi. Vous savez, beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ont un manque. On voit des sœurs venir prier, s'allonger même par terre, parce qu'elles cherchent le mariage. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je sais ce que c'est le mariage. Et quand je vois quelqu'un prier pour le mariage, je comprends. C'est important. Mais quand Dieu va te donner, qui seras-tu? C'est la question. Est-ce que tu continueras à servir Dieu? Est-ce que tu continueras à venir au culte? Alléluia. Amen. Ou ça sera les dimanche matin barbecue à la maison? Lorsque Dieu est en train de parler, il y a des gens dans la salle, ils se disent: moi, je ne peux pas abandonner Dieu. Je ne peux pas. L'élévation, la notoriété, la célébrité a une capacité de changer. Dieu sait, c'est un chemin par lequel tu n'es pas encore passé. C'est un niveau que tu n'as pas encore atteint. Ce sont des choses que tu n'as pas encore touchées. Alors ne te dis pas que ça ne peut pas t'arriver. Au contraire, sois humble et demande à Dieu de te garder. On a vu beaucoup de frères ne plus venir à l'église. Arrêtez de marcher avec Dieu. Commencez à épouser chaque samedi. Quelqu'un a dit à Kin, quand tu vois un samedi ton mari porter un habit de pain, vérifie. Parce qu'à qui ne ça blague pas. Peut-être à qui est doté place Morobo, ils ont uniforme. Alléluia. Amen.
Les choses dont je vous parle maintenant peuvent vous sembler abstraites. Mais que Dieu vous donne ce bureau. Que Dieu vous donne cette élévation. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Ce matin, je demande à quelqu'un d'être humble et de dire Seigneur, aide-moi, que je ne tombe pas comme les autres sont tombés. Ceux qui sont tombés, ne te dis pas que tu es mieux qu'eux. Ne te dis pas ça. Moi je connais des frères. On a marché avec eux. C'était dur. Des fois quand on s'envoie des photos, je lui montre ce qu'il est devenu aujourd'hui. Quand Dieu va t'amener à ce niveau, la femme commence à sentir juste les douleurs. Tu l'amènes consultation à New York. Quand Dieu va te donner ça, est-ce que tu garderas la vie? L'élévation a une capacité de changer. L'élévation a une capacité d'enlever la consécration. Si tu ne veilles pas sur toi, si tu ne fais pas de prières préventives, mon frère et ma soeur, c'est un chemin par lequel tu n'es pas encore passé. Le Seigneur dit, ne fais pas ce que tu as vu en Égypte. En Égypte, dans ton passé, tu avais certaines habitudes. Peut-être que tu as toujours été égoïste. Mais Dieu veut passer par toi pour bénir. Il veut te dire, yo muto kabakate, ta munzamba kopambola banda kokaba. Ne te dis pas que tout est à toi. Non. Il n'y a que les mains qui se vident que Dieu remplit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il n'y a que les mains qui se vident que Dieu remplit. Tant qu'elles sont encore remplies, il ne les remplira pas. Tu veux une dimension nouvelle. Vide tes mains. Alléluia. Amen. Il dit n'imite pas ça. N'imite pas ce qui se passe dans ta famille. Il y a des familles où les gens ne s'aiment pas. Les gens n'ont pas bon cœur. Quand toi tu seras élevé, n'imite pas ce qui se passe dans ta famille. Dans la famille, il y a des divisions. On choisit les uns, on rejette les autres. Toi, quand Dieu va t'élever, n'imite pas ce qui se passe en Égypte, là où Dieu t'a délivré. Et quand tu vas entrer à Canaan, n'imite pas ce que les gens font. Le pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, quand tu auras des domestiques à toi, tu dois être un patron différent. Il y a des gens qui traitent leurs domestiques comme des esclaves. Tu dois te distinguer. Tu dois être différent. Quand Dieu te donnera des bonnes pour s'occuper de tes enfants, c'est en ça qu'on doit reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Un patron chrétien est différent d'un patron païen. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens ici, les gens qui habitent chez eux, ou les gens battus à Moussala, ils ne peuvent jamais témoigner que tu es chrétien. Jamais. Que Dieu t'a donné des moyens. Il t'a donné un peu de moyens. Tu peux faire mieux dans leur vie. Tu peux les bénir. Mais Osama beaucoup ma casse. Ton cœur est faible. Tu sais, quand tu es une source de bénédiction, Dieu peut faire en sorte que les gens de la famille viennent habiter chez toi. Comment tu les traites? Les cousins là qui viennent à la maison, tu les traites comment? Est-ce que tu sais que c'est un investissement pour ta bénédiction? Est-ce que tu sais que quand ces gens viennent là, tu es en train d'amener des sources de bénédiction?
Si tu n'as rien à leur donner, ne les méprise pas. Si tu as quelque chose à leur donner, donne respect. Il faut qu'il y ait une différence entre un chrétien élevé et un païen élevé. Il faut qu'il y ait une différence. C'est dans ça qu'on doit être distinct. Le païen, quand il devient riche, l'orgueil s'attache à lui. Comme ce papa-là, c'est la question, ils habitaient à l'étage. La pauvreté. Il a dit, tu vois les voisins là à côté, c'est ça la pauvreté. Pas nous. Quand il payait l'argent à ses travailleurs, il mettait dans des enveloppes, il montait au balcon. Il appelait tel. Il lui lance son salaire tel. L'orgueil. Aujourd'hui, frères et sœurs, quand je te parle de ça, je peux te dire non, pas toi. Mais je vais te montrer quelques indices. Quand tu as un peu d'argent en poche, comment tu te sens? C'est ce qu'on appelle en économie le pouvoir d'achat. Ils veulent bien acheter. Ils n'ont que le vouloir d'acheter. Les riches, ils ont le pouvoir. Ils peuvent acheter. Quand Dieu t'amène dans le pouvoir d'achat, un petit $20, $100, $500 en poche, tu te sens comment? Ce que tu sens là, c'est le début de l'orgueil. C'est le début. Je me rappelle en 2011, je venais d'acquérir ma Jeep blanche. Non, c'était terrible. Tu entres dans une Jeep, tu sens vraiment, tu as l'impression que tu es ailleurs. J'arrive à la station. Je me dis non, 20 litres. Tu as plein. Surtout la personne qui m'a tué. C'est un ami qui est venu me dire, tu vois dans le cortège de Barack Obama, c'est la marque des véhicules qui arrive. Je dis non, je suis devenu quelqu'un. Et regarde seulement quand tu es bien habillé. Au milieu randeni. Ce sont les débuts. Et tout le monde a la tare en lui. Mais la Bible dit qu'il faut la crucifier. Et il faut faire des prières préventives. Alléluia. Amen. Il y a des gens, même toi-même tu ne le dis pas. Mais dans ton cœur, tu le sais dans ton cœur. C'est le début de l'orgueil. Amen. Tu chantes, au salut va monter mon coboé, aux autres jouer la voix comme quelqu'un qui dit, tu chupotes. Nous montons dans un groupe d'adoration, ce sont des choses, ça commence comme ça. Quand tu sens ça, sache que l'orgueil ça a commencé. Ne te dis que tu seras différent. Dis à Dieu, aide-moi, que je n'abandonne pas ta main, que je ne m'éloigne pas de toi. Parce qu'ils se sont éloignés, ils étaient aussi spirituels que toi. Ils connaissent. Toi, tu n'es pas différent. Frères et sœurs, quand tu vas commencer à aller en vacances, j'ai connu des gens comme ça. Quand on termine en juillet, ils achètent déjà les objets classés. Tout. Les livres, tout ça, tout, ils achètent tout. Et tu entends dire, non, moi j'aime faire tout ça avant. C'est parce qu'il y a là. Quand il n'y a pas d'argent, on pose la 10 septembre, tu vas souk à septembre. C'est parce qu'il y a l'argent que tu achètes tout. Dis non, je n'aime pas m'encombrer quand je vais en voyage. C'est parce qu'il y a l'argent, frère. Alléluia. Amen. Septembre, il paye le Minerval toute l'année. C'est parce qu'il y a l'argent.
Si Dieu t'amène à célébrer, ou quand il va le faire, quand tu n'auras plus à prier pour le loyer. Vous savez, quand Dieu agit, il y a des requêtes qu'il enlève dans nos vies. Le coût du transport, tu ne connais plus. Tu connais seulement le coût du carburant. Tu ne connais que l'entretien. Aujourd'hui, tu ne connais pas encore le prix des entretiens. Mais Dieu va t'emmener à ça. Quand il va t'amener là, tu seras quel genre de chrétien? Alléluia. Amen, amen. Dieu va exaucer parce qu'il est fidèle. Quel genre de personne? Nous devons être différents. Que ce soit dans l'élévation, nous nous attachons à Dieu. Que ce soit dans la disette, nous nous attachons à Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Je reste attaché à Dieu. La prospérité a une capacité de changer les cœurs. Vous avez vu cet homme Salomon? Il avait 700 femmes et 300 concubines. Il en avait 1000. S'il devait faire une rotation, il prend numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il reviendra au numéro 1 plus de 2 ans après, presque 3 ans après. Quelqu'un disait, Salomon comme la basi. Donc, il y a des gens qui demeurent chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Frère, avoir une deuxième femme, ça coûte cher. Il y a des gens qui sont fidèles à leur femme. Il y a quelqu'un qui disait ça à une femme. Il parlait avec le Swahili de Qatar. Il disait, toi tu dis que ton mari est fidèle. À quoi tu n'as qu'à 2000, tout qu'à 2000, moufoukwa, kana na cage. Quand tu vas lui dire, tu rentres, tu as dit, ouais, calme, hein? Tu veux blaguer avec moi? Les maris deviennent comme ça quand l'argent. Quand Dieu te bénira, tu seras quel genre de chrétien? Dieu sait. Voilà pourquoi à la porte il dit déjà, avant d'entrer à Canaan, fais attention. Tu peux commencer à les imiter. Et Daniel, aujourd'hui ce n'est que l'introduction, nous allons aller un peu vite, va nous servir comme illustration pour ce thème. Daniel, un modèle de constance dans la prospérité. Les deux passages que nous avons lus de Daniel montrent deux périodes. La première montre comment est-ce que Daniel est arrivé à Babylone. C'était ce qu'on peut appeler aujourd'hui les États-Unis. C'était le haut niveau à l'époque. C'était la plus grande civilisation. Et on l'a à Shinéar. Ça me rappelle cet homme qui avait volé les manteaux de Shinéar. C'était un niveau élevé. Et la Bible dit, le roi envahit Jérusalem. Il emmène le matériel du temple. Mais il demande à l'un de ses eunuques qu'on aille dans les familles des nobles, qu'on choisisse quelques jeunes de race royale, de race noble, qui sont intelligents, qui sont beaux de figure, doués de sagesse. On va leur enseigner la langue chaldéenne et ils seront au service du roi. Alléluia. Amen, amen. Ce qu'on voit ici, c'est comme un recrutement pour le travail. Ils seront là pendant 3 ans. C'est comme quand on nous recrute.
On peut nous donner 6 mois d'essai. On nous donne peut-être 3 mois de formation. C'est-à-dire c'est un projet, on sait déjà. On est en train de prendre ces... leur donne une formation. Et c'est déjà prévu, ils vont travailler chez le roi. Ce sont des choses rares aujourd'hui. À l'époque, dans ce pays, c'était ça. On recrutait les gens à l'université. On savait déjà là où on allait travailler. Alléluia. Amen, amen. Il devait servir chez le roi. Un peu comme aujourd'hui, comme la présidence, on est en train de recruter des jeunes. Ils seront des conseillers du président. Et pouf, donc, vous entre eux. Et vous allez là-bas. Vous commencez une formation. Donc déjà dans la formation, vous êtes dans le palais royal. Vous pouvez déjà sentir la gloire. Vous pouvez déjà sentir ce que nous serons. Déjà à ce niveau, il y a des gens, quand on a la formation à Pamba, orgueil et mati déjà. Au bani na ta musala te. Dans la formation. Mais sur un laptop à Sika. Et s'il lit, au bani na ta musala te. Tu commences à promettre. Belle sœur, il y en a au bal, on a juillet. Alléluia. Amen, amen. C'est un recrutement. Pour aller travailler, pas n'importe où, mais chez nous. Et la première constance que nous voyons chez Daniel, que je vous exhorte ce matin, c'est une constance dans l'attachement. Quelle constance! Nous le verrons encore plus dans les séances qui viendront dans les prochains dimanches. Pendant des années, Daniel est un homme constant dans l'attachement. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire même les dons d'interpréter les rêves éthiques à cause de la constance. Même quand les rois se succédaient, même quand il n'était... Quel attachement à Dieu. Quand il travaillait pour un roi, il était élevé. Constance. Toujours attaché à Dieu. Il y a des gens quand ils sont élevés, c'est fini. Et comme l'église Nabino, et comme l'église Nabino, yo salaki boy. Vos pasteurs là, et comme vos pasteurs là, quand tu venais, on priait pour toi. On invoquait Dieu sur toi. Et Dieu a agi dans ta vie. Maintenant tu es élevé. Et comme il va pasteur Nabino. Ah! Daniel, quelle constance. Premièrement dans l'attachement. Ils arrivent à la cour du roi. Écoutez ce qu'on dit. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont lui-même buvait, parce qu'il voulait les élever comme des princes. Alléluia. Amen. Et je vous assure, le roi ne mangeait pas n'importe quoi. Je m'imagine que c'était du bon steak. Alléluia. Amen. Des fois dans nos familles, on mange du poulet. Des fois on ne sait même pas quelle partie on a mangé. Tellement on a coupé. Tu te demandes, on a les a partis. Parce que tu fais au moins partie. Mais quand Dieu t'amène à un endroit où il y a du steak, tu ne connaissais pas le mot pause café, tu commences à connaître le mot pause café. Et quelle pause café? C'est un buffet. Des fois nous voyons ça quand on va dans des formations ou dans des conférences. Vous voyez des gens qui attendent seulement pause café. Akolia dans des moyens mituname. Yo après awa.
Après pause, ça me semble que c'est pour te. Obanola là. Allié pesant. Olibometondi. Kolongo la moi va retard na vie. Vitamine zonga. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce sont des mots que tu ne connais peut-être pas. Aujourd'hui, ce sont des dimensions que tu ne connais pas. Mais quand tu arriveras là-bas, quel genre d'homme tu seras? Aujourd'hui, je suis en train de parler à ceux-là qui doivent y aller. Je parle aussi à ceux-là qui sont déjà là. Toi qui es déjà là, tu sens déjà le souffle de la bénédiction. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre d'homme tu es là? Toi pour lesquels il y a certains soucis qui ont disparu. Quel genre de vie tu es? La Bible dit, le roi a dit qu'ils mangeront de ma nourriture. Imaginez, tu vas à la présidence, Fachi qui donne un ordre. Il dit au cuisinier, ce garçon, il mangera ce que moi je mange. Même les dirkab là, on va petit. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, chrétien, ne te glorifie pas d'avoir fait un selfie avec un pasteur, un selfie avec un prophète ou avec une star. Glorifie-toi d'être connu de Jésus-Christ. Glorifie-toi d'être connu de Jésus. Parce qu'on voit dans les maisons, tu vois une photo. Ce jour-là, je serai la main du Raïs. Tu mets une photo. Là, j'étais avec le gouverneur. Tu mets une photo. Ça fait de la gloire. Mais glorifie-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Glorifie-toi d'être connu de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'était un projet. Il devait boire du vin. Mais le problème qu'il y avait là, c'est que c'était de la nourriture sacrifiée aux idoles avant de ramener ça. Et Dieu avait interdit ça. Et il se retrouve à Babylone. La Bible dit, Daniel, verset 8, il a résolu de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il a dit non. C'est du steak. C'est des trucs bien. Par les meilleurs cuisiniers préparés. Mais dans ça, il y a le péché. Et ça, boîte, bina. Et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis un enfant de Dieu. Quand Dieu t'élève, tu vas commencer à te dire, non, non. Tu n'as pas besoin de ça. Reste fidèle à ton Dieu. Demeure avec le Seigneur. Kopengwa te pour l'élévation. Kopengwa te pour mbongo. Alléluia. Amen. Quel attachement. Pourtant, il y avait d'autres personnes qui étaient venues. Là, on va te recruter pour travailler. Tu vas trouver une certaine façon. Tu verras dans un endroit où les collègues entre eux. Papa, couple bureau. Tu vas trouver ça au bureau. Tu vas trouver ces filles-là très jolies. Maman Nabana Azabo était oh on dirait Kita. Mais toi tu es chrétien. Tu te diras non. Je resterai fidèle à moi. Même si Dieu me bénit. Même s'il m'élève, je resterai fidèle. Alléluia. Amen. Quand le parking dehors sera plein, gardons le message de la sanctification. Gardons ce message. Restons dans ce message. Même quand Dieu fera en sorte que l'église Sinaï puisse avoir des extensions,
Gardons le message de la sanctification. Que l'élévation est sauter. Amen. Je vous donnerai les conséquences de la constance. Les dimanches qui vont venir. Il dit non, je ne peux pas m'essuyer avec les médiums. Mais il y avait les autres qui sont même venus, qui mangeaient. Je m'imagine, on lui disait comme cette publicité là, énergie de l'éco-carbone. Je me rappelle quand j'étais aux humanités. Il y a une sœur là qui m'aimait telle. Qui voulait absolument que je tombe. C'était terrible. Un ami est venu me dire, l'énergie au il a utilisé quelque chose, il a dit, Azaneti biscuit que zo buka na liboso na yote. Mon frère, il y a des jolies filles que tu verras au bureau. Mais tu te dis, je n'irai pas. Je vais rester fidèle à moi. Dans ton cœur, on te dira aux oratés. Amen. Alléluia. Amen. Ne change pas parce que Dieu t'élève. L'élévation, c'est une épreuve. Ça fait sortir qui tu es. Cette fidélité dont tu te vends, on verra ça. On verra ça. Quand tu auras la voiture de madame, ta voiture et la voiture des enfants, on verra la fidélité. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est capable de donner tout ça. Mais quand Dieu élève un chrétien, il veut donner un exemple. En disant quelqu'un peut être élevé, rester saint, marcher avec Dieu. Cible. Daniel dit non. Je ne vais pas m'essuyer. Non. Et ça te pone comme une poto. Combien de bateaux pengwa na poto? Combien? Parce que c'est poto. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui était chômeur. Mais il arrive au travail, il a un wifi permanent. Au lieu de comme on a film pornographique. Nzamba sali sur wifi. Ma belle Nzamba sali après sur laptop na yo personnel, wifi gratuit, on a bureau na de 8h à 16h, pornographie et pornographie. Quand tu n'avais rien, tu ne regardais pas ça. Tu télécharger en haut et à passer. Téléchargement un film et à passer. Mais nous avons fait au début. Est-ce que c'est l'occasion de te perdre? Est-ce que c'est l'occasion de commencer à sortir? Quand Dieu t'élèvera, ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas ce que les païens font dans leur élévation. Ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Daniel a refusé. Et l'eunuque lui a dit, Daniel, si après un temps, qu'est-ce que je vais dire au roi? Si les choses ne marchent pas, il lui a dit non. Fais juste un test. Pendant 10 jours, nous on mangera de l'eau, légumes. En d'autres termes, vous allez cuire. Alléluia. Amen. On prendra que les légumes et de l'eau. Les autres, tu peux leur donner les steaks. Et 10 jours plus tard, reviens nous voir. Tu verras si notre santé est la leur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les gens qui font l'ambiance aujourd'hui, toi tu as l'impression que tu rates. Beaucoup t'en as dans 10 ans.
Il restera locataire, mais toi tu auras déjà 2 parcelles. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a fait rire un jour. Il a dit, brique moreza 1000 francs. Vous t'avez payé ma 1000 francs. Abi, bah tout le monde va mela ma sanga, va mela ma brique à banda kuna ba. Donc bah chantier ton na libumu, chantier mobile. Tambola kanango anzoto. Amela amela. Venez, vous savez les choses de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, des fois ce n'est pas au début qu'on voit ça. Des fois au début, tu as l'impression que les païens sont en train d'avancer. Ils sont en train d'évoluer. Mais retrouvez-vous dans 10 ans. Retrouvez-vous dans 5 ans. Ils auront honte de te voir. Parce que toi tu auras choisi le chemin de la sagesse. Mais eux ils ont choisi le chemin de la folie. Oh, frères et sœurs, quand vous prenez des décisions, il n'y a que le temps qui prouve qui avait mieux choisi et qui avait mal choisi. D'ici 10 ans, 20 ans, tu auras tes enfants qui sont en train d'aller étudier. Mais lui, comme il bouffait l'argent du Minerva, il n'étudie pas. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas au début qu'on voit la vie. Après un temps, on se rend compte qu'il y a Pona qui a sauté. Et Daniel lui dit, dans 10 jours, revenez. Le chef des eunuques, il avait peur. Mais Daniel connaissait son Dieu. La Bible dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les légumes. C'était différent. Tu t'attaches à Dieu, tu seras meilleur que les autres. Vous vous imaginez, on verra ça plus tard. Daniel, où à Babylone, il y avait des astrologues, il y avait les Chaldéens, il y avait des magiciens, il y avait toutes ces personnes. Mais dans ces milieux-là, Daniel avait un esprit. Daniel était au-dessus. Frères et sœurs, tu peux te retrouver dans une entreprise occultiste où il y a des gens qui sont dans la magie. Tu t'attaches au roi des rois. Tu t'attaches au Dieu tout-puissant. Tu as toujours un esprit supérieur. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils viendront à toi par un seul chemin, unis, en ligue, mais ils fuiront par 7 chemins, il va les disperser. Mais si tu arrêtes, celui qui fait ta force, tu seras perdu. On le disait le dimanche passé. C'est Dieu qui t'a fait entrer dans l'entreprise. Maintenant, pour garder le poste, tu vas voir un féticheur. C'est comme ça les enfants d'Israël. Ils quittent l'Égypte. Dieu leur a fait sortir de l'Égypte. Dieu les a délivrés. Mais ils arrivent au mont Sinaï. Et puis dites-moi. Il y a des choses, même quand tu mets la Bible à côté, la pensée juste, le bon sens doit te faire réfléchir. Tu n'avais rien. Dieu t'a élevé, mais quand Dieu te bénit, tu commences à chercher d'autres moyens pour maintenir ça. Nous en rions, mais c'est triste. Je disais à une soeur, imagine-toi le jour de ton mariage, Olati, mais n'a quoi un garçon, mon bazar, imagine-toi. Qu'est-ce que ça te fait? Ayons des valeurs chrétiennes. On ne peut pas hypothéquer ça à cause des choses du monde. Je ne suis pas en train de prêcher contre la prospérité. Dieu bénit, Dieu élève. Mais quand il bénit, faut attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois faire des prières préventives. Ah! Mesha Pamba.
d'ici 3 semaines, et kokuba, et comme ma casse. Mais au pèse une autre. Pour les langues malili et battre la souki. Pèse une autre. C'est triste. Je cherche des sœurs qui peuvent se dire, même si nous pas la mafuta, il y a Livio, mais nous Amen. Je cherche des sœurs comme ça. Même si je traverserai des moments difficiles, il y a Nzambe, je vais rester avec le Seigneur. Parce que souvent c'est la crise qui emmène les sœurs. Daniel a refusé. Et au bout de 10 jours, il y a eu changement. La Bible dit au verset 16. Désormais, l'intendant apportait les mets et les vins de leur repas. Et il ne leur donnait que des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi, les chefs d'énigmes les amenant à la présence du roi. Verset 19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous les jeunes gens, vive Jésus, il n'en trouva aucun comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Verset 20. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse, qui réclamaient l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. 1. Que les magiciens. 2. Que les astrologues qui étaient dans tous les royaumes. Alléluia. Amen. Ils étaient toujours supérieurs. Tu entres à Canaan avec Dieu. Pour rester à Canaan, tu dois rester avec Dieu. Sinon, les vents de l'élévation vont t'amener.